Comment jouer Les yeux de ma mère du chanteur belge Arnaud. Dans cette vidéo, je décompose chaque partie et je vous montre un arrangement que j'ai spécialement créé pour que ça tienne avec une seule guitare et une seule voix, un peu comme dans la version que j'ai enregistrée avec Anne-Catherine, une chanteuse qui est passée à la maison il y a quelques jours et dont vous pouvez voir la version en cliquant dans le lien situé dans le descriptif. En ce qui concerne la leçon de guitare, ça démarre juste après ça. Salut, c'est Olivier Juprel de Guitariste Pro pour vous aider à progresser rapidement à la guitare. Ça fait 15 ans que je suis guitariste professionnel et j'ai créé cette chaîne justement pour rassembler tout ce que j'ai appris et vous permettre de progresser rapidement et facilement à la guitare avec les meilleurs conseils. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner parce que je publie au minimum un nouveau tutoriel chaque semaine et n'hésitez pas non plus à dérouler le descriptif. J'y reprends tout ce qu'on va voir aujourd'hui et tout ce que j'aurais pu oublier. C'est parti! Alors Les yeux de ma mère d'Arnaud, c'est une chanson qui a l'air assez simple comme ça quand on l'écoute et en fait quand on analyse un peu on se rend compte que l'harmonie est assez développée. Il y a déjà une très bonne idée de descente chromatique dans la basse. On commence sur un Mi et on descend chromatiquement. Voilà, ça c'est déjà la première chouette idée, hein, qui est un peu le gimmick de la chanson. Et la deuxième, ça va être des sonorités avec des couleurs particulières. Donc par exemple sur le Mi mineur, qui est le premier accord, on va rajouter un bémol 6. Et c'est ça qui va donner toute la couleur de, je trouve, le début en tout cas de la chanson, on le reconnaît directement. Pourtant, Mi mineur, bémol 6, pour placer ça dans une chanson un peu, on va dire, grand public, voilà, c'est pas tous les jours qu'on entend ça. Ça c'est le premier accord. Le deuxième accord, ça va être un accord de Si, Si majeur, sur lequel on va mettre une basse de Ré dièse. Voilà. Et donc on aura le mouvement de descente chromatique dans la basse, Mi. Le Ré dièse et le Si majeur. Ok. Et alors il vient rajouter une petite note ici qui est en fait le bémol 9 quoi, de Si. Donc ça c'est une sonorité un peu flamenco. Ce bémol 9 là, ça me fait penser à ces accords ici par exemple pour un Mi. Et donc on a un premier accord Mi mineur bémol 6, deuxième on va avoir un Si sur une base de Ré dièse avec une petite couleur bémol 9, vraiment sympa. Et alors après ça devient un peu plus classique on va dire, on va avoir un Si mineur sur le Ré, sur base de Ré. Ensuite on va avoir un La majeur sur base de Do dièse, La mineur sur base de Do, Si 7 bémol 9, ensuite La mineur 7 additionné 9, oh là pardon, et on revient à Si 7. Bon, le La mineur 7 additionné 9, moi je joue pas vraiment comme ça, j'y reviendrai après, je vous expliquerai, mais enfin, voilà, mais ça c'est les accords de base, donc Mi mineur bémol 6, ensuite après on a le Si sur base de Ré, auquel on vient rajouter cette couleur bémol 9. Donc à la base c'est ça. Et on vient rajouter cette couleur là. Ensuite après on va avoir un Si mineur. Donc c'est le Si mineur ici. On garde les notes aiguës, on change la basse, on met un Ré à la place. Ensuite après on va avoir un La majeur avec une base de Do dièse. Le La majeur va se transformer en La mineur. Et donc du coup la tierce Do dièse va devenir Do dans la basse. 6, 7, bémol 9. Ensuite après La mineur 7 additionné 9. Ouais, c'est pas vraiment ça en fait, La mineur 7. Additionner 9, ce serait quoi avec un Si en plus? Voilà, un truc
truc comme ça. Alors. Enfin, moi je ne joue pas comme ça. Et alors, si. En fait, moi ce que je fais, c'est un petit mouvement. Voilà. Donc à la place du La mineur 7 additionné 9, je vais faire ce petit mouvement-là. Et ça, vous pouvez le retrouver dans les tablatures, dans le descriptif. Ok? Donc maintenant, je vais jouer l'intro. Encore une fois. Voilà. Au niveau des arpèges, ça commence comme ça. Donc on est sur l'annulaire, annulaire, hein, annulaire majeur index, et on revient avec l'annulaire pour jouer le bémol 6. Voilà. Maintenant quand je joue lentement, j'y arrive pas même. Voilà. Donc ici ça va être, je vais passer ces deux là en même temps, avec le majeur, et ensuite avec l'index je reprends cette note-ci, Fa dièse, hein. Je viens jouer le Do, ici. En fait, je vais avoir la même position. Hein, donc, je descends. Vraiment une descente chromatique où je refais exactement la même chose. Ouais, je pince pas l'aigu en même temps, mais donc ici. Et là, je laisse le petit doigt quand je descends. Voilà. Ensuite après, je reprends le petit doigt sur le La mineur. Et là-dessus, sur le 6, 7 bémol 9, je vais jouer. Et puis je repasse sur le dernier accord, mais donc ça va faire ça. Voilà. Et alors le petit gimmick que je fais à la fin, à la place du La mineur 7 additionné 9, ça va être ça. Donc ici. Voilà. Et donc au final ça donne ça. Accord, je laisse bémol 9 aussi, parce que de toute façon on revient vers un mi mineur. Donc quand on a un accord de septième qui revient, enfin qu'on a le 5e degré qui revient vers un accord mineur, le bémol 9 est toujours, tombe toujours à pic. Voilà, donc ça c'est pour le couplet, c'est assez réussi, en plus de la mélodie, du charisme du chanteur, tout le bazar. Voilà, et pour le refrain, donc c'est très simple, sol majeur, si mineur, mi mineur. On peut mettre mi mineur additionné 9 si vous voulez. Moi j'aime bien mettre des additionnés 9, mais bon. Ça me rappelle les années 90, ma jeunesse, mon adolescence.
les groupes métal. C'est un des premiers licks que j'ai appris ça. Donc Sol majeur, Si mineur, Mi mineur. 2 fois, et puis ensuite La mineur, Ré7, et on reprend Sol une fois, Si, Mi mineur. Voilà, donc le refrain est assez simple. Moi, au niveau de l'arpège, je fais un truc du genre. Pour le refrain, je rajoute juste un petit truc, c'est pour ça que j'aime bien faire le Mi additionné 9. Ça me donne un bon point d'appui pour partir. Là je fais donc, je suis avec le petit doigt, ou ici, hein, avec ce doigt là, et je vais partir sur, avec un petit hammer-on. Voilà, c'est fini pour la leçon. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris à jouer. Enfin, en tout cas, voilà, ça y est pour la leçon, c'est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, j'y répondrai systématiquement. Et en tout cas, j'espère que ça vous a aidé à progresser et que maintenant vous arrivez à jouer Les yeux de ma mère d'Arnaud. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres tutos. Et je vous dis à bientôt. Ciao!